que nous lui donnons cette possibilité de nous conduire dans le choix que nous faisons, dans les affaires que nous devons traiter. Et toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit ne peut jamais échouer. Je n'ai jamais vu, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans mon parcours dans le ministère, je n'ai jamais vu quelqu'un être conduit du Saint-Esprit et échouer. Impossible. Alors, j'ai pris que cela soit notre partage, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on va finir ces programmes, qu'il y ait des témoignages. Et lorsqu'on sera en train de prier aujourd'hui, j'ai pris qu'on ne se limite pas simplement au niveau du parler en langue. J'ai pris que s'il y aura un homme d'affaires en ces lieux, quand on sera en train de prier pour le revêtement, que tu puisses déjà avoir un carnet, le Saint-Esprit est en train de te communiquer quelles sont les affaires que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire comme affaire, là où tu dois aller implanter ton magasin. Le Saint-Esprit est capable aussi de le faire. Amen. Si un homme d'affaires qui m'écoute en ces lieux, j'ai pris que Dieu te donne cette opportunité. Et après, Jésus ne s'est pas limité au niveau d'être conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Luc 4, 14, Jésus-Christ revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que sa renommée commençait à s'accroître. Dans toute la ville, on parlait de lui. Pourquoi? Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas juste nous limiter au niveau de recevoir, mais nous devons également désirer le revêtement. C'est alors que nous devenons un succès dans tout ce que nous faisons. C'est alors que nous devenons une référence. C'est alors que tout le monde est obligé de parler de toi quand tu es revêtu. C'est inadmissible de voir quelqu'un être revêtu et que les gens ne parlent pas de toi. Dans tout le domaine et dans tous les secteurs. C'est alors qu'on est revêtu de cette puissance, même lorsqu'on fait en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, lorsqu'on est en train de passer son examen, le Saint-Esprit est là, en train de te rappeler ce que tu as lu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas faciliter la collaboration. S'il y a des étudiants qui collaborent, qui trichent ici, c'est que vous n'avez jamais été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a les étudiants tricheurs, collaborateurs? Levez la main, on veut vous voir. Bon, vous ne voulez pas lever la main. Alors, à la fin du culte, on a réunion derrière là-bas. Bien aimé, j'ai remarqué dans ma vie, d'une manière personnelle, c'est alors que j'ai pris la décision de mettre tout de côté et de ne compter que sur le Saint-Esprit, même pendant que je suis en train de lire, c'est pour la première fois, en première licence, que je fais 75%. J'ai pris la décision même de dire, lorsque les examens commencent, moi j'ai utilisé la chaise du professeur parce que je ne voulais pas qu'on me dérange. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas simplement que notre Saint-Esprit pour nous les jeunes soit simplement pour tomber, on s'élève. On tombe, on s'élève et rien ne change. Tu tombes, tu t'élèves et tu vas à l'université, combien? 15%. Bien aimé, le nom de Jésus-Christ est insulté à cause de ce que nous faisons. Après ces moments, je prie que les choses changent. J'ai pris qu'à partir dorénavant, au travers de ces revêtements, lorsque déjà on va commencer à afficher 80%, que ce soit déjà toi, et les restes, que les païens, les occultistes, les 50, 60, ils se débrouillent dans ces pourcentages-là. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'écoute? Demande le revêtement aussi pour tes études. Qu'on ne donne pas simplement des take-kits aux gens qui tombent, on doit aussi donner des take-kits à nos pourcentages. Il faut que nos pourcentages aussi soient remplis. Vous savez, il y a des pourcentages évangéliques. Je donne un exemple. Vous êtes à l'université, on proclame, vous avez 15%. Et à l'auditoire, vous vous levez. Jésus-Christ, on va te dire, ton Jésus là, il ne peut pas d'abord te donner des meilleurs pourcentages. Vous vous imaginez maintenant,
vous êtes en train de lire avec le revêtement. Vous passez l'examen avec les revêtements et vous faites 90%. Vous arrivez maintenant à l'auditoire. Qui veut recevoir Christ ici? J'ai comme l'impression que c'est tout le monde qui va accepter. Parce qu'on s'est dit, ces gars ici, sûrement il doit avoir un véritable Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais juste nous parler de l'importance du revêtement et puis on va se mettre à prier. Je nous propose 2 passages des Écritures. Le premier, je suis dans Luc 1, 35 et le deuxième, Luc 24, 49. Luc 1, je préfère commencer au verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son trône n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit viendra sur toi aujourd'hui. Mais l'ange ne s'est pas arrêté là. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la deuxième chose, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimé, toute la fois que la puissance du Saint-Esprit nous couvre au travers du revêtement, l'impossible devient possible. Vous savez, ici, l'ange apparaît à Marie. Il lui dit que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta vie. Tu vas concevoir, tu auras un fils. Et celui que tu vas concevoir ne sera pas n'importe qui. Il sera très grand. Et l'impact de ces fils-là que tu auras va se transmettre de génération en génération. Marie était sur le point d'accoucher quelque chose de grand, une destinée extraordinaire. Vous savez, la grossesse peut représenter aussi une destinée que tu as. Mais alors l'ange, Marie plutôt dit à l'ange, comment cela va se faire? Impossible. Pourquoi? Parce que je suis d'abord fiancé. Et à l'époque des fiancés en Israël, le fille devait être vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela va se faire? Le Saint-Esprit lui dit, tu as raison de voir que c'est impossible. Mais il y a quelque chose qui se passera chez toi, qui va rendre cela possible. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimé, toute la fois que la puissance du Très-Haut nous couvre, automatiquement, nous devenons enceintes de quelque chose d'extraordinaire. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit viendra sur un jeune, que tu sois enceinte de quelque chose d'extraordinaire. Que tu sois enceinte de quelque chose que personne ne peut arrêter. On commence à fonctionner comme les dieux sur la terre. C'est là où les gens se posent tant de questions. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est au travers de cette vie que des personnes viennent même dans le Seigneur. Sans toutefois que tu parles trop. Des fois nous parlons beaucoup, mais peu de résultats. Mais lorsque cette puissance te couvre, tu viendras juste dire une petite phrase, mais avec beaucoup de résultats. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Le deuxième passage, c'est Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Alors, le thème de mon exhortation ce soir est l'importance du revêtement, comme je l'ai dit. Vous savez,
être revêtu, ou soit le revêtement, vient juste de l'action d'être revêtu. Être revêtu veut dire juste c'est vêtir à nouveau. Donc il y a quelque chose d'autre qui vient vers toi. Et c'est cet dernier revêtement qui t'accorde un statut particulier. Vous savez, c'est impossible, bien-aimé, d'être revêtu de cette manière, sans toutefois que les gens constatent un changement. Regardez ce que la Bible nous dit dans Galates 3, 27. La Bible dit ceci: tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ont revêtu Christ. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance, c'est pour que nous puissions manifester Christ. C'est Christ qui commence à apparaître devant nous, comme je l'ai dit. Alors la question que je me pose, comment se fait-il que jusqu'à présent, il y a toujours de chrétiens qui sont toujours victimes de liens de famille, toujours victimes d'une maladie quelconque, toujours victimes de l'échec. On est là, de retraite après retraite, mais rien ne change. Bien aimé, regardez ce que signifie le revêtement. Le jour que j'étais en train de lire ce passage, c'est là que ma vie a changé. La Bible dit, nous revêtons Christ. Et pour bien expliquer ce revêtement, je vais vous partager une histoire qui s'est passée à Kin un jour. Vous savez, un jour à Matete, pour ceux qui connaissent Kin, à Matete, il y avait un Kuluna, donc un représentant des Kuluna. Il faisait tellement de dégâts dans la ville, jusqu'à ce que les autorités de la ville se sont décidées de mettre la main sur lui, Et ils se décident, ils étaient au moins une trentaine en train de les poursuivre. Ce gars-là, il s'appelait Chinois, il était en train de fuir parce qu'il a vu 30 militaires, en tout cas il est désarmé. Il était en train de fuir, pendant qu'il fuyait, il est entré dans une parcelle. Alors les militaires ont dit, c'est maintenant qu'on va mettre la main sur lui. Ils ont encerclé la parcelle. Et il y a d'autres même qui sont entrés. Vous savez, Chinois était là en train de dire, aujourd'hui c'est fini pour moi. Quelle stratégie faire? Il a regardé à côté, il a vu une fosse septique. Il a regardé, il est juste allé lentement, il a découvert le fosse septique, il s'est trempé dedans. Juste pendant 5 minutes. Et quand il est ressorti, vous savez, les poursuivis commençaient à poursuivre maintenant. Donc pendant qu'il venait sur les militaires commençaient à fuir. Qui pouvait les toucher? Il était revêtu de choses bizarres. Les militaires ont même commencé à fuir devant lui. Alors je suis en train de parler à quelqu'un en ces lieux. Si ces gars-là s'étaient juste plongés pendant quelques minutes dans la dalle, et il a commencé à poursuivre des personnes qui les poursuivaient. À combien plus forte raison, toi qui seras revêtu en Jésus-Christ? Je déclare à partir de maintenant, toutes les personnes qui te poursuivaient, c'est toi qui vas commencer à les poursuivre maintenant. Cette malédiction générationnelle qui te poursuivait, tu vas le poursuivre maintenant. Finis ce genre de songe où tu dors, tu vois des personnes en train de te suivre, tu cours, et puis on t'attrape. Lorsqu'on sera en train de prier, demander les revêtements, bien-aimé, je te donne un conseil. Après ces moments de prière, va, rentre dans le songe. Là où on t'a attrapé là, commence là les films. C'est toi maintenant qui vas les poursuivre jusqu'au bout. Je ne crois jamais que quelqu'un qui est plongé en Jésus-Christ soit toujours poursuivi. Alors ce célibat qui t'est poursuivi va prendre fin à partir de maintenant. Cette malédiction qui te poursuivait va prendre fin maintenant. On va poursuivre toutes les choses qui nous poursuivaient. Parce qu'on sera revêtu d'une puissance extraordinaire. Vous savez, les disciples de Jésus-Christ, le premier disciple de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ a accompli sa mission. La première personne qui était loin, parce que lui-même il a dit,
le Saint-Esprit m'a oint pour quelque chose. Il a été revêtu de la puissance pour quelque chose et il a accompli sa mission. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste par des guérisons, lorsque le Saint-Esprit se manifeste par des paroles de connaissance, lorsque le Saint-Esprit se manifeste par des prophéties, nous voyons que Dieu est là au milieu de nous. Donc notre Dieu devient palpable, visible, alors qu'il est au milieu de nous toutes les fois que nous le cherchons. Vous savez, il y a d'autres personnes qui viendront à l'église et qui diront simplement, nous voulons voir Jésus. On n'a pas besoin de beaucoup de formules, beaucoup de théories. Lorsque nous venons, notre objectif numéro 1, nous voulons voir Jésus. Alors nous voyons Jésus. Des personnes qui viennent pour la première fois seront attirées lorsque nous avons une assemblée de disciples qui est revêtue. Ce n'est pas d'abord l'apanage du pasteur. D'ailleurs, j'ai comme l'impression, au travers de ma petite expérience, l'Église grandit beaucoup plus lorsqu'il y a des disciples qui sont revêtus. Et partout là où ils passent, ils doivent gagner des âmes. Alors, je pose une question. Depuis que tu es dans cette église, tu as déjà gagné combien de personnes? Ça veut dire que le revêtement n'est pas ton partage. Ce n'est pas difficile. C'est très facile, mais avec le revêtement. Tu n'as pas besoin de t'exprimer, de dire beaucoup de choses. Non, avec le revêtement, même au travers juste de ton regard, tu peux gagner quelqu'un en Christ. On n'a pas besoin de faire un cours théologique pour ça. Juste être revêtu et comprendre pourquoi est-ce que tu es revêtu. Je me rappelle à la jeunesse, lorsque j'avais compris cela, j'étais responsable de la jeunesse. À cette époque-là, je ne savais pas prêcher, je ne savais rien. Tout ce que je savais, gagner les âmes. Bon, et je me rappelle, un tiers des membres de l'église étaient gagnés par moi. Je ne prêchais pas, j'arrivais juste, je dis, Christ là, vous allez le voir, il va se manifester. Et des choses se faisaient d'une manière extraordinaire et les gens venaient. Dans nos réunions de la jeunesse, il y avait beaucoup de personnes qui venaient malades, ils étaient guéris et ils allaient dire à d'autres personnes, venez voir un peu ce qui se passe dans cette église. On a vu Dieu là-bas. Je suis en train de prier que les réunions de la jeunesse ne soient pas simplement des réunions où nous venons, nous sortons, mais que ce soit des réunions où, lorsque quelqu'un vient pour la première fois, qu'il soit affecté à la présence de Christ. Deuxième des choses, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit nous permet de lutter contre Satan et contre les forces du mal de façon efficace. Nous permet de lutter contre Satan et contre les forces du mal de façon efficace. La Bible nous parle dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 4, une histoire que nous connaissons bien. Élima le magicien. Pendant que Paul va annoncer l'évangile à une autorité, les proconsuls, Sergius Paulus, pendant qu'il cherche à l'annoncer l'évangile, il y a Élima le magicien, appelé Bar-Jésus. Il est en train de détourner la foi de cette personne. Vous savez, actuellement, ce sont les occultistes qui sont en train ce sont des marabouts de féticheurs qui entourent aujourd'hui les présidents de la République. Vous savez ce que Paul a fait lorsqu'il a vu cette personne? La Bible nous dit, rempli par le Saint-Esprit, il a déclaré quelque chose. Fils du diable, à partir de maintenant, tu seras aveugle. Il n'est pas allé par 4 chemins. Et la puissance de Dieu s'est manifestée, cette personne aveugle. Et la Bible nous dit, lorsque le proconsul a vu ça, il a cru au Seigneur. Paul n'est pas entré par, tu connais le Seigneur? Est-ce que non, il n'est pas allé par 4 chemins. Il devait juste détrôner la puissance du diable là, quelque part, pour que Christ s'impose. Je déclare au nom de Jésus, au travers de ces revêtements, que tous les sorciers de nos familles soient détrônés. Il est temps maintenant que nous puissions reprendre les choses en marche.
Il est temps que notre Jésus-Christ commence à régner partout là où nous passons. Je me rappelle, un jour, on était dans une réunion où on était en train de partager les expériences avec beaucoup d'hommes de Dieu qui venaient du Nigeria, qui venaient de par-ci, par-là. Il y a un homme de Dieu qui nous a partagé une expérience extraordinaire. Jusqu'à présent, ça m'a toujours révolté. Quelquefois, j'apprécie beaucoup la foi des anglophones. C'est une foi qui est vraiment pratique. Il dit qu'il devait aller évangéliser quelque part au Nigeria. Alors, pendant qu'il arrive là, les gens de la ville lui disent, papa, il faut faire trop attention. Tu vois, ces cimetières-là, il y a au moins 4 tombeaux là. Ce sont des évangélistes qui ont osé évangéliser en ces lieux. Et on les a tués. Il y a 3 chefs coutumiers ici qui s'imposent. Et l'évangile n'entre pas ici. Il a dit, exactement, c'est là où je dois être. Il a dit, comment tu dois être exactement? D'autres personnes sont venues comme toi, mais on les a enterrées. Il a dit, en tout cas, c'est là où je dois être. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une maison. Il est sorti pour aller évangéliser. Ces 3 chefs coutumiers sont venus sur la porte de sa maison. Ils ont déterré et ils ont mis 3 œufs. Ils ont planté ça. Ils ont dit aux voisins, vous devez dire à cet évangéliste de quitter ces lieux. On ne veut pas de Jésus en ces lieux. S'il continue, il va suivre ses amis qui sont là. Alors l'évangéliste est fini de prêcher, il arrive, comme il était bon avec tout le monde, il voulait entrer, les gens le reprenaient. Non papa, s'il te plaît, n'entre pas, tu vas mourir, tu vas rejoindre tes amis. Là. Non, 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 soyez calme. Alors aujourd'hui, vous allez voir qui m'a envoyé ici. Alors il est entré, pendant qu'il entre, ils se sont touchés même à la tête. Il est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bêche. Il a déterré, parce qu'on lui a dit qu'on avait enterré 3 œufs. Il a déterré ça, il a pris. Il a dit, bon, amenez-moi le brasero, là, amenez le brasero. Amenez-moi le poêle, l'huile, il a mis. Papa, il a fait l'omelette. Est-ce que vous avez le pain là-bas? Oui, il y a le pain, amenez le pain. Il a mis, il a commencé à manger. Il a dit, Seigneur, merci parce que tu as créé les œufs pour que nous puissions manger. Il a commencé à manger. Mais là, c'est lui-même qui nous relate. Alors, dès qu'il finit juste de manger, pendant qu'il était en train de se curer les dents, il dit, bon, je déclare 3 jours. Tout celui qui a sémé ses œufs en ces lieux, 3 jours, s'il ne vient pas me voir, il mourra. Allez leur dire comme ça. Ils sont partis le dire, ils ont négligé. Bien aimé, il s'est fait juste 3 jours. On a entendu un deuil de l'autre côté. On a entendu un deuil de l'autre côté. On a entendu un deuil de l'autre. C'est alors que la puissance du Saint-Esprit s'était manifestée. C'est alors que l'évangile est entré dans ces lieux. Et en ces lieux-là, il y a une grande église qui a été érigée. Bien aimé, si on ne détrône pas certaines personnes, c'est comme en venant ici, j'ai vu une pancarte là, on a écrit marabout. J'ai posé même la question à mon frère. Qui est ce type-là qui ose nous défier? Nous, on est en train de nous réunir ici. Lui, il ose mettre les pancartes là. Bien aimé, les revêtements d'aujourd'hui. Vous savez, s'il ne devient pas membre de cette église, il n'a pas une longue vie. Moi, je trouve que c'est comme un défi. Là où nous allons rencontrer notre Dieu puissant, toi, tu oses mettre des sirènes là-bas. Ça, c'est un défi extraordinaire. Les revêtements d'aujourd'hui. J'ai pris que lorsqu'on va commencer à sortir de ces lieux, regardez, c'est la rabachakaria. Vous savez, il y a des parlers en langue que nous faisons avec colère. Seigneur, montre que c'est toi le roi de rois. Cette personne doit fermer cette entreprise ici. Toutes les personnes qui vont chercher des guérisons là-bas doivent venir ici. C'est le Dieu puissant qui guérit. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre personne qui guérit. Amen. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste. Et troisièmement, c'est là où je vais finir. Faciliter la multiplication des disciples.
et la croissance de l'Église d'une manière exponentielle. Elle facilite la multiplication des disciples et la croissance de l'Église d'une manière exponentielle. Acte 9, 32 à 35. C'est par là que je vais finir, on va prier. Je sens déjà que le Saint-Esprit est en train de revêtir plusieurs personnes en ces lieux. Moi-même, je me sens déjà être revêtu. Il y a plusieurs personnes qui seront animées d'une colère extraordinaire. Comme Pierre visitait tout le sein, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Et il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus te guérit. Alors que Jésus-Christ n'était pas là. Mais Pierre a représenté Jésus. Bien-aimés, nous devons représenter Jésus dans nos familles. Il y a des personnes qui souffrent dans nos familles. Il y a des personnes malades dans nos familles. Pour votre information, le jeudi et le vendredi, on aura un moment de prière où on priera pour le malade. Alors amenez toutes sortes de malades. Et Jésus-Christ va se manifester. Il lui dit, arrange ton lit. Aussitôt, il s'éleva. La Bible nous dit, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. On n'a pas amené des paroles, non. Juste une seule manifestation de Jésus. Des personnes se convertissent. Bien, mais n'est-ce pas un défi pour nous? Oh, c'est Jésus-Christ que nous représentons. Au travers du revêtement que nous allons recevoir aujourd'hui, que les choses changent. Amen. Je prie que quelqu'un se plonge de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que le pianiste, tu peux augmenter un peu le son?